joyeux Noël. Cette petite musique. Vous savez que j'ai demandé à tous nos amis pour la période des fêtes, et donc pour Noël, de m'écrire une petite lettre de Noël. Hier, c'était Elsa qui m'a fait une gentille lettre, mignonne comme tout, remarquablement écrite, vous avez pu le constater. Eh bien, aujourd'hui, j'ai demandé à notre ami Renaud de me faire la lettre au Père Noël. Alors écoutez bien, ouvrez grand les pavillons, parce que c'est une petite perle, cette lettre. Pas beaucoup, mais celle-là, elle est quand même très forte. Donc, tous les jours de la semaine prochaine également, vous aurez les bons vœux de Smaïn, d'Yves Simon et d'autres encore. Aujourd'hui, les bons vœux de Noël, la lettre au Père Noël de Renaud. Cher Père Noël, je veux pas te déranger longtemps parce que je sais que tu as pas mal de boulot en ce moment. Tu dois livrer à des millions d'enfants, des millions de mitraillettes, des millions de pétrolettes, de panoplies de bioman, des poupées Barbie, des poupées Rambo, des milliers de maquettes de super vaisseaux intersidéral d'Albator, le roi des cadors, tout plein de jouets à la con qui feront de nos chères petites têtes blondes de joyeux guerriers de l'univers, prêts au combat, prêts à défendre la planète contre Roboscope l'envahisseur, celui qui chie quand il a peur. Je voudrais que tu saches que je crois en toi, cher Père Noël. J'ai plein de preuves. D'abord, je vote. C'est pas la preuve que je crois au Père Noël? Croire que les hommes politiques peuvent changer la vie et le destin des plus démunis? Ah bon? Ensuite, je lis les journaux à la recherche d'une bonne nouvelle. Mais à part le fait que c'est souvent un cheval qui gagne le tiercé et des bœufs qui gagnent l'auto sportif, ça ne veut pas dire que l'actualité soit très réjouissante. Les Kurdes sont génocidés, les Palestiniens mitraillés, les Arméniens décimés, les Algériens et les Turcs torturés, les immigrés expulsés, les rebelles emprisonnés, les opposants iraniens assassinés, les enfants affamés ou exploités. Pendant que les militaires sont galonnés, les ministères constitués, les marchands d'armes décorés pour leur prouesse économique et les présidents déifiés. Et moi, de mon côté, je suis un peu enrhumé. Cette année, cher Père Noël, pour être à la mode, dans ma crèche, au pied du sapin pouilleux dessiné par les pluies acides, j'ai mis un petit Jésus fécondé in vitro, une Vierge Marie avec un cocktail Molotov à la main, au cas où quelqu'un blasphémerait, un Joseph en tenue camouflage et Kalachnikov pour protéger ses territoires occupés, et 3 rois mages en costard-cravate et attaché-caisse. Le premier est banquier, le deuxième marchand de canons et le troisième journaliste. Ils sont la puissance et ont le pouvoir sur tout. Le bœuf, je l'ai envoyé au resto du cœur, où il sera plus utile d'éviter en steak haché, et l'âne, il s'est cassé puisqu'il y avait le top 50 à la télé. Sinon, cher Père Noël, pour mon cadeau, tu t'en fais pas, t'as qu'à garder tes jouets pour les petits-enfants, et moi tu m'envoies juste une orange. Tu vas me trouver peut-être un peu chiant, mais si c'est une orange d'Afrique du Sud, tu la gardes. Bon, je te laisse, faut que j'écrive aussi à ton cousin de Père Fouettard, voir s'il aurait pas un petit potin sur ton compte, comme quoi, quand t'étais petit, tu lui piquais ses jouets. Enfin, moi, je veux rien dire, mais c'est un bruit qui court sur Europe 1. Tatafin. Allez, salut Père Noël, c'était le Père Renaud. Tatafin.